Eh bien salut tout le monde, comment allez-vous les amis? Pour ma part, je peux pas aller mieux tout simplement parce que les vacances se rapprochent. Je pense que pour vous, on est tous un peu dans le même cas aussi. Il y en a qui vont travailler, donc courage à eux. En tout cas aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Tech News Vlog. Pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est, eh bien c'est tout simplement un petit rendez-vous que j'essaie de faire une fois toutes les 2 semaines ou toutes les semaines suivant les produits qui me sont envoyés pour les tester et pour tout simplement vous donner mon avis, on va dire face caméra, un peu posé comme ça, on discute entre nous et ça va vous permettre aussi d'avoir peut-être un autre avis que j'avais présenté dans la vidéo si j'en ai fait une ou alors de l'article que vous avez pu voir sur le site internet. Ça sera donc le cas pour 2 produits. Il y aura un autre produit que j'avais déjà présenté en vidéo et un produit que je n'ai pas pu présenter. Il s'agit de la Bose Soundlink Mini, tout simplement parce que le packaging était vraiment abîmé, donc j'ai pas préféré vous proposer une vidéo un peu de moins bonne qualité que les autres, donc je souhaitais vous en parler dans un Tech News Vlog. On commence tout d'abord par un petit produit qui m'a été envoyé par l'entreprise Inatech, une entreprise donc qui fait tout ce qui est un peu docking USB, donc les docks USB, les chargeurs. Et là ils m'ont envoyé un chargeur universel, donc USB, qui distribue du 5 volts par port. Ça coûte une vingtaine d'euros et c'est super pratique. Pourquoi? Parce ça va nous éviter tout simplement de se balader avec chacun notre chargeur en vacances. Là on va avoir besoin que d'une seule prise. Là on va avoir besoin que d'une seule prise pour le relier et à l'arrière nous avons la possibilité d'en charger 4, donc de charger 4 périphériques USB. Je trouve ça vraiment pratique, ça coûte à peu près 25 euros. Vous avez bien évidemment le lien dans la description. C'est fait par Inatech et je les remercie encore une fois en vidéo de m'avoir permis d'avoir un petit produit comme ça à vous présenter. Ce qui est super pratique pour l'arrivée des vacances, surtout quand on est au camping et qu'on n'a qu'une seule prise de dispo. C'est toujours la guerre pour recharger chacun notre téléphone. On passe tout de suite à la Soundlink Mini, une enceinte haut de gamme signée Bose bien évidemment. Vous me connaissez, je suis amoureux de cette marque là et je dois dire encore une fois qu'à part le prix qui effraie un peu tout le monde, c'est vraiment une enceinte de très belle et bonne qualité. On a un super son, des super bonnes basses, les aigus sont très bien distribués aussi. On a du Bluetooth bien évidemment, mais on n'a que ça, c'est un peu aussi le regret. Malheureusement, on n'a pas de NFC pour appairer directement notre appareil et le connecter par la suite en Bluetooth. On a quand même la disponibilité d'avoir une prise auxiliaire, donc pour ceux qui n'ont pas le Bluetooth, vous avez qu'à relier votre téléphone par une prise jack juste ici sur cette enceinte là. Moi je l'utilise depuis un moment, je vais devoir malheureusement m'en séparer pour leur renvoyer, c'était simplement un test mais c'était en tout cas un grand plaisir d'avoir pu tester un produit comme ça qui coûte quand même 300 euros. Bon, 299 euros officiellement mais c'est 300 euros et 300 euros ça fait cher quand même et je pense que ça sera pas en tout cas un produit qui sera fait pour tout le monde, il faudra en avoir l'utilité et il faudra déjà être soigneux je pense parce que c'est un produit qui reste très classe, très fragile, un peu à la manière d'Apple si vous voulez. Pas tout le monde peut se balader avec un MacBook Pro dans son sac, on risque de le rayer, de le faire tomber, c'est des appareils qui coûtent cher. Donc voilà, mais je souhaitais quand même vous en parler en vidéo parce que c'est tout simplement un produit dont je suis fan et qui marche super, mais vraiment super bien. On a de quoi ambiancer totalement une soirée juste avec cette enceinte là dans une pièce correcte. Voilà. Ensuite, un autre petit produit qui m'a été fourni par MobileFun. MobileFun, un site d'accessoires pour mobile, pour tablette, vous avez le lien dans la description également. Et ce petit produit là, je trouve ça un peu sympathique, je souhaitais vous en parler même si ça fait pratiquement, alors je peux dire des années quand même parce que ça fait bien 1 an ou 2 que ce type d'adaptateur est sorti. Ça va tout simplement vous servir comme deuxième batterie pour votre iPhone, donc là c'est le port Lightning, donc tous les iPhones qui comportent ce port là vont être compatibles, pour le reste je suis désolé mais vous ne pourrez pas. Après j'avais fait un autre Tech News Vlog où j'avais parlé d'une autre batterie avec la connectique qui s'adapte au Samsung, au BlackBerry, voilà, enfin une prise un peu plus universelle. Je vous invite donc à aller revoir dans la playlist Tech News Vlog quand est-ce que je parlais de cette autre petite batterie portable, et celle-ci va juste venir se brancher au cul de votre iPhone et ça va venir recharger votre batterie de l'iPhone quand elle est déchargée. Donc je trouve ça vraiment sympa, ça peut nous permettre de tenir peut-être pratiquement quelques heures ou une journée de plus. C'est quand même une batterie de 1800 mAh, donc c'est quand même correct. Voilà, on a de quoi avoir une batterie qui peut nous sauver la vie si on la balade dans son sac lors des randonnées ou encore une fois quand vous êtes en vacances qu'on peut pas recharger notre téléphone de partout. Et je finis par l'enceinte coup de cœur pour moi. Ça a vraiment été une super belle enceinte. Je l'ai présentée déjà dans une vidéo déballage exclusivement, donc je vous mettrai le lien de la vidéo dans la description. Pourquoi un coup de cœur? Parce que pour 99 euros les amis, vous avez une enceinte qui est en Bluetooth, qui se recharge grâce au soleil, donc qui a des panneaux solaires sur toute la façade et qui en plus de ça résiste à tout ce qui est éclaboussure. Elle est certifiée
IP24, je crois que c'est ça le terme exact. En cas, je mettrai une petite annotation dans le montage vidéo. Donc elle est certifiée non waterproof, hein. Elle n'est pas waterproof, attention, on va pas pouvoir la mettre dans l'eau totalement, mais j'ai pu tester en l'arrosant, en l'éclaboussant, et il n'y a aucun souci, elle fonctionne d'enfer. Là j'ai juste à la pointer vers le soleil et hop, elle se recharge toute seule, j'ai même pas besoin de l'allumer ni quoi que ce soit. Donc c'est vraiment un produit hyper sympa qu'on pose à côté de la piscine, qui envoie du bon son. On a à peu près 10 watts, donc c'est vraiment du bon son. Si on a plus, je mettrai encore une fois le lien dans la description et la petite annotation en vidéo pour vous donner les spécifications exactes du produit. Mais de toute façon, je l'avais déjà présenté, donc vous n'avez plus qu'à aller voir la vidéo qui avait déjà été faite. Voilà, ça c'était vraiment mon produit coup de cœur signé Soolra. Donc c'est l'enceinte qui s'appelle Rugged Ruckus, un nom un peu baroudeur je dois dire. Il y a plusieurs designs, elle est en verte aussi, enfin voilà, vraiment gros coup de cœur pour ceux qui ont un petit billet de 100 € pour leur anniversaire à dépenser, qui souhaitent avoir une enceinte super sympa qu'on peut balader de partout. Moi c'est sans hésiter celle-ci de chez Soolra. Donc voilà, écoutez, c'était mon petit avis sur les 4 produits que j'avais présentés dernièrement en vidéo ou sur le site internet, puisque vous savez qu'il y a maintenant le site technewsandtest.com qui est ouvert depuis un moment. Vous avez des articles qui sont disponibles, la batterie, j'ai fait un article très récemment dessus, vous allez pouvoir aller le voir encore une fois dans la description. J'espère que ça vous aura plu, qu'il y aura, si jamais en tout cas vous utilisez des produits qui sont là et que vous souhaitez me faire part de votre avis, ça se passe sur Twitter, sur Facebook ou dans les commentaires de la vidéo. Et je souhaitais pour une dernière petite annonce vous informer que si vous souhaitez gagner certains produits que je fais, que je présente en vidéo, ça se passe sur Twitter, que sur Twitter exclusivement, très peu sur Facebook. J'ai dû faire un concours sur Facebook, mais sur Twitter c'est au moins une fois toutes les 2 semaines. Donc c'est vraiment sympa, je permets à beaucoup de gens, il y a des fois 700, 800 participants sur Twitter. Donc voilà, si vous faites partie des gens qui ne sont pas encore inscrits sur Twitter, ça vaut vraiment le coup, ne serait-ce que si vous vous intéressez pas trop à ce que je fais toute la journée, ne serait-ce que pour les concours, si vous souhaitez remporter les produits que je vous présente en vidéo. Voilà, écoutez les amis, c'est terminé, j'espère que ce Tech News Vlog vous aura plu. D'ici là, portez-vous bien, passez de bonnes vacances, courage à tous ceux qui bossent encore pendant quelques semaines, courage à ceux qui finissent le bac aussi. Je pense que les épreuves sont terminées, mais on sait jamais s'il y en a parmi vous qui ont la malchance d'être au rattrapage. Donc voilà, prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt. C'était Romain en direct de la chaîne Tech News et Test, et à la prochaine, ciao tout le monde.